Bonjour à tous, je suis Gabrielle de Le Chien Autrement, éducatrice et comportementaliste canin. Aujourd'hui donc on va parler d'un petit sujet autour de la réactivité, donc comme la plupart des vidéos que je fais, je suis en extérieur avec Sacha, on est en balade. Donc le sujet de cette vidéo, c'est une petite question, êtes-vous pour ou êtes-vous contre le fait de faire asseoir un chien lorsqu'il est réactif par peur? Donc c'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple, Sacha est réactif aux autres chiens, c'est-à-dire qu'il va réagir anormalement, c'est ça la réactivité. On va dire qu'il va réagir en aboyant dès qu'il voit un chien parce qu'il en a peur. Donc il y a plusieurs formes de réactivité, il y a la frustration, la peur, enfin il y en a d'autres, mais là c'est vraiment la peur. Donc moi je vais faire asseoir mon chien dans cette situation-là. Est-ce que c'est bien pour lui ou mal pour lui d'être assis et d'attendre que l'individu passe? C'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Donc moi pour vous le faire d'emblée, je suis contre cette idée-là. Donc voilà, je suis contre le fait de faire asseoir un chien. Tout simplement parce que lorsque l'on a un chien qui est réactif surtout par peur, il a très peur. Donc c'est-à-dire le faire s'asseoir, ça va le mettre en insécurité parce qu'il est pas debout. Debout il peut s'enfuir, debout il peut se défendre. Donc le faire s'asseoir ça peut l'oppresser également parce qu'on va s'abaisser vers lui, on va lui demander de s'asseoir. Le faire s'asseoir ça peut faire une oppression également si on tient son harnais ou sa laisse très fermement ou son collier. Ça met de l'oppression à ce sujet-là. Le faire s'asseoir également, ça va poser problème parce que lorsque l'on marche, par exemple là Sacha il est en train de marcher tranquillement, si je le fais s'asseoir, il y a bien plus de chances qu'il aboie comme un débile ou que la pression monte que si je le fais marcher. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'en fait quand mon chien marche, tout ce qui va être stress, excitation, toutes les différentes émotions qui sont un peu trop fortes vont se libérer en fait en marchant. C'est-à-dire il va marcher et marcher ça va l'aider un peu à évaporer cette émotion qui est trop forte. Donc que ça soit l'excitation, la peur ou autre. Lorsque je fais asseoir mon chien, il y a des chances qu'il ne dise rien, donc il y a des chiens qui aboient, il y en a d'autres, ils se taisent. Mais c'est pas parce que ça va bien. Non, c'est parce que vous lui avez demandé un assis et chute quoi. Il doit se taire parce que vous l'exigez. Le problème c'est que lorsque vous faites asseoir votre chien, vous réglez pas le problème. Votre chien est toujours aussi stressé, toujours aussi excité, toujours aussi anxieux. Il va bouillonner en fait et on va finir par avoir un chien qui va soit ne plus réagir que lorsque vous lui demandez de s'asseoir, soit tout simplement exploser au bout d'un moment. C'est-à-dire que vous allez le faire asseoir à chaque fois, c'est bien, il réagit pas, sauf que jamais vous vous sortirez de cette mauvaise passe-là. Vous allez devoir toujours le faire s'asseoir à chaque fois qu'il y a un congénère, toujours devoir lui demander un assis, un pas bouger, tout ça. Vous allez être dans un cercle vicieux. Quand on travaille avec un chien réactif et qu'on justement on essaie d'amener le chien à fuir cette situation-là, on va avoir un chien qui va comprendre que le stress peut partir si on ne réagit pas et si on part. Donc on va avoir un chien qui va naturellement, de manière autonome, fuir la situation et donc éviter d'aller à la confrontation et d'aboyer ou de réagir anormalement. Donc à mon sens, c'est mauvais de faire asseoir un chien, c'est mauvais de demander un statique tout court à un chien lorsqu'il est réactif, parce que la pression est difficile à gérer pour le chien, c'est-à-dire que vous lui demandez de s'asseoir alors qu'il est dans un plein stress, alors vous lui demandez de s'asseoir, des fois vous faites des mouvements où vous le forcez à s'asseoir alors que lui il est très stressé, il n'est pas forcément dans la passe de se dire je vais m'asseoir, vous le faites en second. Vous ne l'aidez pas à évaporer l'excitation, le stress ou tout ce qui peut être néfaste et qui arrive sur le moment. Donc on va avoir un chien qui va être stressé, qui va être excité, et ça va augmenter jusqu'à avoir un débordement si la personne passe pas assez vite avec son chien ou avec autre chose. En fait, ça va pas nous aider. À long terme, à court terme, vous allez avoir un chien qui est assis, super génial, il réagit pas parce qu'il est assis ou dans d'autres cas, il réagit. Mais à long terme, en fait, l'excitation, le stress ou la cause de cette réaction est toujours présente parce que vous aidez pas votre chien à s'en sortir. Vous apprenez pas à votre chien à se libérer de cette mauvaise passe, en fait. Vous le contraignez en fait, vous enlevez le symptôme. C'est-à-dire que c'est comme quand je mets un chien en cage. La cause, le stress n'est pas enlevé. C'est le symptôme de destruction qui est enlevé. Là, c'est pareil. Le symptôme d'aboyer, de réagir anormalement et enlever, mais la cause, le stress, le peur, l'excitation, tout ça, elle est toujours présente. Donc on va pas avoir un problème qui va petit à petit se désamorcer et finir en fait. On va avoir un problème qui soit va monter dans les tours et va commencer à être vraiment embêtant pour nous, soit un problème qui va s'éterniser, qui va rester au même point. Et ça c'est dommage. Donc voilà pour aujourd'hui. Pour moi c'est contre. Donc je suis contre le fait de demander un assis ou un pas bouger à un chien lorsqu'il est réactif. Je vous recommande bien au contraire de bouger et d'amener votre chien à la fuite. C'est-à-dire que par exemple là j'ai Sacha qui est dans un coin, ma laisse est tendue, il est tendu vers l'autre chien, ou il est bloqué, ou il aboie, ou il saute, enfin il est tendu, il sait pas s'en sortir de cette passe-là. Et bien moi ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en position, donc je vais pencher mon corps de manière à être à l'opposé du chien qui fait peur. C'est-à-dire que s'il est tout droit, et moi je vais me pencher en arrière, je ne tire pas sur ma laisse. Si je tire, mon chien va partir au quart de tour parce que je vais mettre de l'oppression et donc il va se sentir mal à l'aise, il va tirer et se défendre.
Donc pour pas faire déborder pour rien, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement me mettre en position en prenant appui sur mes jambes. Les bras ne servent à rien, on n'est rien au niveau des bras par rapport aux chiens qui ont tout dans les pattes. Ils ont 4 pattes au sol, nous on n'a que 2 pattes au sol. Donc il faut se servir de ces 2 pattes qui sont au sol pour maintenir le chien. Donc vous mettez en position qui est agréable pour vous, qui en principe comme ça avec les jambes, vous mettez sur vos appuis. Vous prenez votre chien, vous balancez votre corps, vous le mettez de côté là où vous voulez partir, où vous avez une possibilité de fuite. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez motiver votre chien. Par exemple, si Sacha est là, je vais faire « Allez Sacha, allez !» C'est bien, vous voyez comme il est motivé, après il saute. Ce que je vais faire, c'est que, en fait, à chaque fois que j'ai une oreille qui se tourne vers moi, j'ai un poil qui va dans ma direction, j'ai un petit bout de son oreille qui est tourné vers moi, ben, je vais lui dire oui c'est bien, pour l'encourager à continuer en fait. Et je vais continuer, je vais dire allez Sacha, allez, une oreille qui se tourne vers moi, oui c'est bien. La tête commence à se tourner, oui allez on y va. Le corps se tourne et là c'est parti, on peut retourner dans l'autre sens. Je vais faire ça à chaque fois que je rencontre un chien et que ça se passe mal, de manière à ce que mon chien voit une possibilité de fuite. Au début ça va être très compliqué pour vous parce que vous n'avez pas l'habitude, parce que c'est quelque chose qui est assez difficile à mettre en place, surtout quand on est seul, donc je vous conseille aussi de vous faire accompagner. Moi je travaille en Isère, donc tout ce qui est Pays Voironnais, Grenoble, tout ça. Et puis sinon, si vous êtes un peu plus loin, vous n'avez pas la possibilité d'appeler quelqu'un, enfin vous n'êtes pas de la région, vous avez également la Team Capdog, qui est une page Facebook en fait, où ils ont tout un registre des éducateurs et comportementalistes canins fiables des régions de France, hein, de partout. Donc n'hésitez pas à les contacter pour prendre quelqu'un pour vous aider, parce que la réactivité c'est pas quelque chose qui est anodin, c'est pas quelque chose qui est facile à régler, surtout tout seul. Donc ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années suivant l'individu. Donc il faut se faire accompagner convenablement pour être sûr que tout se passe bien pour le futur de votre animal et de votre famille également, puisque normalement il fait partie de votre famille. Voilà pour ça. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Donc voilà, toujours bien faire en sorte de bouger quand votre chien est réactif, de l'amener en fait à fuir. Ne pas rester en confrontation, ça sert à rien de le gronder, ça sert à rien de demander un statique, ça sert à rien de s'emballer, demander à s'y coucher, lui il n'est pas dans cette passe-là. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement l'inviter à vous suivre. Oui, il y a quelque chose qui te fait peur, mais là pour lui, en fait, dans sa tête, c'est une fatalité. Il peut pas se débrouiller autrement que d'agresser, sinon il a peur de se faire mordre. Donc nous, on lui montre en fait une nouvelle porte de sortie, une autre solution. Allez, je vous dis à bientôt et passez une bonne journée parce qu'on a des toutous derrière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez mettre un j'aime à la vidéo si ça vous a plu et partager comme bon vous semble pour montrer à vos amis comment est-ce qu'on peut réagir lorsqu'on a un chien qui est réactif en laisse. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.